Imaginez que vous avez une opportunité unique, la chance de demander à Dieu n'importe quoi que vous désirez. Pouvoir, richesse, longue vie, que demanderiez-vous? Maintenant, imaginez que, au lieu de penser à vous-même, vous choisissez quelque chose de complètement différent. Vous choisissez la sagesse. Pas pour être perçu comme le plus sage, mais pour être capable de guider et de diriger un peuple qui vous fait confiance. C'est le début du voyage de Salomon, l'homme connu pour son immense sagesse, mais aussi pour les défis auxquels il a été confronté tout au long de sa vie. Salomon, fils du roi David, est l'une des figures les plus fascinantes et complexes de la Bible. Il a commencé sa vie de roi avec un grand potentiel, étant choisi pour continuer l'héritage de son père. Dieu lui a donné la chance de demander tout ce qu'il voulait, et Salomon, dans un moment d'humilité, a choisi la sagesse. Cette décision a non seulement façonné sa vie, mais a également influencé le destin de la nation d'Israël. Mais l'histoire de Salomon va bien au-delà de sa sagesse. Il est devenu le roi le plus riche et le plus puissant de l'histoire d'Israël, il a construit le temple de Jérusalem, étendu son royaume et conclu des alliances stratégiques avec d'autres nations. Cependant, son parcours n'a pas été exempt d'erreurs. Au fil des ans, Salomon s'est éloigné de Dieu, permettant que des influences extérieures et des tentations corrompent sa foi. Cette dualité entre la sagesse divine et les choix humains faillibles est ce qui rend la vie de Salomon si pertinente et intemporelle. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la vie de Salomon, en explorant les hauts et les bas de son parcours. À travers son histoire, nous verrons comment même les plus sages peuvent se perdre, mais aussi comment il y a toujours des leçons à tirer à chaque étape du chemin. À la fin, vous serez invité à réfléchir à la manière dont les choix de Salomon résonnent dans nos propres vies et à ce que nous pouvons apprendre de son héritage. Pour comprendre pleinement l'histoire de Salomon, il est nécessaire de plonger dans le contexte historique et culturel de son époque. Le règne de Salomon a commencé à un moment de grande prospérité pour Israël. Son père, David, avait unifié les tribus israélites et établi une capitale forte à Jérusalem. Sous la direction de David, Israël était devenu une nation respectée et redoutée par ses ennemis. Lorsque Salomon accéda au trône, il hérita non seulement d'un royaume prospère, mais aussi de grandes attentes. Le peuple d'Israël espérait qu'il poursuivrait l'héritage de son père, en élargissant le pouvoir et l'influence du royaume. Salomon n'était pas seulement un chef militaire, comme David. Son approche du gouvernement était plus diplomatique et axée sur le commerce et la construction d'alliances internationales. Sous le règne de Salomon, Israël atteignit son apogée en termes de richesse et de prestige. Le commerce prospérait, avec des marchandises échangées avec des nations lointaines telles que l'Égypte, Tyr et même l'Arabie. Salomon fut responsable de la construction de grandes œuvres architecturales, dont la plus notable est le temple de Jérusalem. Ce temple devint le centre spirituel du peuple d'Israël et l'une des plus grandes réalisations de sa vie. Cependant, les alliances politiques de Salomon apportèrent également des défis spirituels. En épousant des princesses de nations étrangères, il permit à d'autres religions et pratiques païennes de pénétrer en Israël. Ces épouses apportèrent avec elles l'adoration de dieux étrangers, tels que Baal et Astarté, et Salomon, au lieu de s'opposer à ces influences, finit par permettre à son cœur d'être corrompu par elles. La vie de Salomon fut marquée par cette tension entre la dévotion à Dieu et les tentations du monde qui l'entouraient. Il commença son règne avec un cœur pur et humble, mais au fil du temps, ses choix l'éloignèrent de Dieu. Il est intéressant de noter comment cette lutte entre la foi et le monde extérieur est un thème récurrent, non seulement dans la vie de Salomon, mais aussi dans celle de nombreuses figures bibliques, et encore aujourd'hui dans la vie des gens ordinaires et des dirigeants. Un autre aspect intéressant du contexte historique est la relation de Salomon avec les autres royaumes. Ces alliances avec des nations étrangères apportèrent une grande prospérité à Israël, mais elles plantèrent aussi les graines de sa chute spirituelle. Salomon épousa des femmes de diverses nations, y compris la célèbre fille du pharaon d'Égypte. Ces mariages n'étaient pas seulement par amour, mais faisaient partie de stratégies politiques pour garantir la paix et la prospérité d'Israël. Cependant, alors que ces alliances politiques renforçaient Israël, elles affaiblissaient également la foi de Salomon. Au fil des ans, il permit à ses épouses de construire des autels pour leurs dieux païens, ce qui finit par conduire le roi, qui avait autrefois été dévoué au Dieu d'Israël, à s'éloigner de sa foi. Ce mélange de succès politique et d'échecs spirituels est une leçon qui traverse les siècles, montrant que le pouvoir et la richesse, sans une base morale solide, peuvent mener à la destruction. En réfléchissant sur le contexte historique de Salomon, nous pouvons voir comment il a été confronté à de nombreux dilemmes similaires à ceux auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui. La tension entre le succès matériel et l'engagement spirituel, entre le pouvoir terrestre et la dévotion à Dieu. Cette dualité est essentielle pour comprendre la vie de Salomon et les leçons que son histoire nous offre. Le voyage de Salomon en tant que roi d'Israël est rempli de moments emblématiques, et son histoire est l'une des plus riches et complexes de la Bible.
Elle commence par l'une des prières les plus humbles et sages jamais enregistrées. Dans 1 Roi 3, 3-14, Salomon, encore jeune et inexpérimenté, fait une prière qui allait changer le cours de sa vie et de sa nation. Dieu lui apparut en rêve et lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Au lieu de demander des richesses, une longue vie ou la destruction de ses ennemis, Salomon demanda la sagesse. Il demanda un cœur compréhensif pour juger son peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Cette demande toucha profondément le cœur de Dieu, qui fut tellement satisfait du choix de Salomon qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et la gloire, des choses que Salomon n'avait pas demandées. Ce moment est crucial pour comprendre l'essence du caractère de Salomon au début de son règne. Il commença avec humilité, reconnaissant ses limites et faisant confiance à Dieu pour le guider. La sagesse de Salomon devint rapidement célèbre dans tout le royaume. L'un des premiers grands tests de sa sagesse fut le fameux jugement des 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé. Toutes 2 prétendaient être la mère de l'enfant, et Salomon, au lieu de prendre une décision immédiate, proposa une solution drastique, couper le bébé en 2 et donner une moitié à chacune des femmes. La véritable mère, poussée par la compassion, supplia Salomon de donner l'enfant à l'autre femme, révélant ainsi son identité. Cette décision sage ne résolut pas seulement le conflit, mais solidifia également la réputation de Salomon en tant que roi juste et sage. La renommée de Salomon se répandit rapidement dans tout le Moyen-Orient. Il devint célèbre non seulement pour ses décisions sages, mais aussi pour ses connaissances dans divers domaines, y compris la science, la littérature et la philosophie. Il écrivit plus de 3000 proverbes et 1000 cantiques, dont beaucoup sont enregistrés dans la Bible. Ces proverbes contiennent des leçons intemporelles sur la moralité, l'éthique et comment mener une vie qui plaît à Dieu. Un autre aspect notable du règne de Salomon fut sa capacité à construire et à étendre le royaume d'Israël. Il fut responsable de la construction du temple de Jérusalem, qui devint le centre de l'adoration de Dieu pour le peuple d'Israël. La construction du temple fut un jalon important, car elle symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple. En plus du temple, Salomon construisit des palais, des forteresses et des villes, étendant la portée et le prestige d'Israël en tant que nation puissante. Cependant, la sagesse et le succès de Salomon ne le protégèrent pas des tentations du monde. À mesure que son règne progressait, il commença à s'éloigner des principes qui l'avaient guidé au début. Ses alliances politiques à travers le mariage lui apportèrent des épouses de différentes nations, et avec elles, l'adoration de dieux étrangers. Salomon permit à ses influences de corroder sa foi et construisit des autels pour les dieux païens de ses épouses. Cet éloignement progressif de Dieu fut la grande tragédie de la vie de Salomon. Malgré toute sa sagesse et son début prometteur, il se perdit au milieu du luxe, du pouvoir et des influences païennes. Il abandonna la dévotion exclusive aux dieux d'Israël et permit à d'autres dieux de rivaliser pour l'adoration du peuple. Ce voyage de sagesse et de décadence est l'une des plus grandes leçons de la vie de Salomon. Même ceux qui commencent avec de bonnes intentions et des bénédictions peuvent se perdre en cours de route s'ils ne gardent pas leur cœur concentré sur Dieu. Salomon, qui avait commencé comme le roi le plus sage, termina sa vie en tant qu'homme divisé, éloigné de Dieu et entouré d'autels païens. Les leçons de la vie de Salomon sont intemporelles et ont de nombreuses connexions avec les défis que nous rencontrons dans le monde moderne. L'un des aspects les plus remarquables de son histoire est la lutte entre la sagesse donnée par Dieu et les tentations du monde. Cette tension est quelque chose que beaucoup de gens affrontent dans leur propre vie, en particulier ceux qui occupent des positions de leadership ou qui ont une grande influence. Dans les temps modernes, il est courant de voir des leaders et des figures publiques commencer leur carrière avec de bonnes intentions et de grandes promesses, mais qui, avec le temps, se perdent au milieu du pouvoir, de la célébrité ou des influences extérieures. Tout comme Salomon, ces personnes commencent avec un désir sincère de bien faire, mais finissent par céder aux pressions du monde. L'un des grands défis de la vie moderne est la recherche incessante du succès matériel. Tout comme Salomon fut séduit par les richesses et les plaisirs terrestres, beaucoup croient aujourd'hui que le bonheur et l'accomplissement résident dans l'accumulation de biens matériels, de statut ou de succès professionnel. Cependant, comme Salomon le conclut dans l'Ecclésiaste, tout cela est vanité, c'est-à-dire sans réelle valeur s'il n'est pas enraciné dans quelque chose de plus grand. La recherche de plaisirs éphémères ne procurera jamais une satisfaction durable. L'histoire de Salomon souligne également le danger des influences extérieures. Tout comme il a permis aux pratiques païennes de ses épouses étrangères de corrompre sa foi, beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui confrontés à des influences culturelles et sociales qui peuvent nous éloigner de nos valeurs et de nos croyances. Que ce soit à travers les médias, les réseaux sociaux ou les pressions sociales, il est facile d'être emporté par ce que le monde considère important, en oubliant ce qui compte vraiment. Un autre thème moderne que nous pouvons apprendre de la vie de Salomon est l'utilisation de la sagesse. Posséder des connaissances ne suffit pas. Il est essentiel d'appliquer cette sagesse de manière à glorifier Dieu et à être en accord avec ses principes. Dans le cas de Salomon,
Il possédait une immense sagesse, mais à la fin de sa vie, il ne l'a pas utilisée pour maintenir sa dévotion à Dieu. De la même manière, de nombreuses personnes aujourd'hui sont bénies avec des talents, des opportunités et des connaissances, mais si elles n'utilisent pas ces bénédictions pour faire le bien, elles finissent par s'éloigner de leur véritable but. Nous pouvons également établir un lien avec les défis du leadership. Salomon a commencé en tant que leader sage et juste, mais à mesure que son règne progressait, il a commencé à faire des concessions qui ont compromis son intégrité spirituelle. C'est un avertissement pour les leaders modernes, qu'ils soient dirigeants, chefs d'entreprise ou même chefs de famille. Le véritable leadership ne consiste pas seulement à réussir, mais à diriger avec moralité, éthique et engagement spirituel. Salomon nous montre que le succès terrestre, sans une base spirituelle solide, conduit à la chute. Son histoire nous rappelle que nous devons toujours garder nos cœurs et nos esprits tournés vers Dieu, indépendamment de nos réalisations ou de nos défis. À la fin de sa vie, Salomon a réfléchi à ses erreurs et à la nature vide des conquêtes sans Dieu. Dans l'Ecclésiaste, il écrit sur la futilité de rechercher le plaisir, la richesse et la connaissance pour eux-mêmes, affirmant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il reconnaît que, sans Dieu, même la plus grande sagesse devient dénuée de sens. L'héritage de Salomon sert de puissant rappel pour nous tous. Il nous montre que, même en étant bénis de dons extraordinaires, nous pouvons facilement nous perdre si nous ne gardons pas nos cœurs centrés sur Dieu. L'histoire de Salomon nous enseigne que la véritable sagesse ne consiste pas seulement à savoir ce qui est juste, mais à vivre selon cette vérité, en maintenant toujours un cœur humble et soumis à la volonté de Dieu. En réfléchissant à la vie de Salomon, nous sommes invités à réfléchir à nos propres vies. Comment utilisons-nous les dons et les opportunités que Dieu nous a donnés? Cherchons-nous la sagesse et le discernement pour guider nos décisions ou permettons-nous aux influences du monde de nous détourner de notre but? Salomon nous enseigne qu'à la fin, ce qui compte le plus est notre relation avec Dieu et la façon dont nous utilisons notre sagesse pour le glorifier. Tel est l'héritage de Salomon, un homme qui a commencé avec une grande sagesse et des bénédictions, mais qui s'est perdu en chemin. Son histoire nous rappelle que, aussi bénis que nous soyons, nous devons toujours chercher Dieu avant toute chose et nous souvenir que la véritable sagesse vient de vivre en conformité avec ses commandements.